Bonjour tout le monde et bienvenue encore à Knowledge Traits avec Nabil. L'épisode d'aujourd'hui traite d'un domaine qui s'est développé au fil des siècles avec des approches qui ont évolué en fonction des contextes socio-économiques et culturels. Il se réfère à l'art ou au processus d'influencer les personnes pour atteindre des objectifs communs, en l'occurrence le leadership. Cet épisode est dédié aux pémistes du Morocco Chapter qui m'ont soutenu tout au long de ce projet. Le contexte en question a évolué depuis l'ère préclassique concrétisant la capacité de contrôler, de dominer ou de conquérir. Adopté par les pharaons, les empereurs y tiraient leur autorité de leur proximité avec le sacré. Depuis l'Antiquité au XVIIIe siècle, il s'est défini en leadership classique basé sur le pouvoir absolu. Les rois et les chefs militaires imposaient leur autorité par la force. Toutefois, des philosophes comme Platon et Aristote ont commencé à réfléchir à l'idée du leadership éthique, explorant les qualités morales et rationnelles d'un bon leader. Avec la révolution industrielle entre le 19e et 20e siècle, l'approche est devenue plus organisationnelle. Frederick Taylor, pionnier du management scientifique, a introduit des méthodes de gestion axées sur l'efficacité et la productivité. Max Weber a développé la théorie de l'autorité bureaucratique, où les leaders étaient choisis en fonction de leurs compétences et non seulement de leur naissance. Finalement, du XXe siècle à nos jours, le concept a vu naître des théories plus dynamiques et humaines du leadership. Le focus est passé de l'autorité rigide à une approche plus collaborative et motivationnelle. Des théoriciens comme Kurt Lewin, Warren Bennis et Peter Drucker ont mis l'accent sur la dynamique de groupe, la vision du leader et la gestion par objectif. Aujourd'hui, le leadership est vu comme un processus relationnel, adaptatif et situationnel. Le leadership peut être classé en différents styles, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients selon le contexte dans lequel il est appliqué. À commencer par le leadership autocratique, dans lequel le leader prend toutes les décisions sans consulter son équipe, l'accent est mis sur le contrôle et la discipline. Il est efficace dans des situations clés où l'équipe n'a pas d'autre alternative et doit atteindre l'objectif. Puis le leadership démocratique, consistant à inclure l'équipe dans le processus décisionnel, valorisant les contributions de chacun. Ce style est à adopter surtout dans les organisations publiques et les domaines de l'éducation. On trouve aussi le leadership transformationnel concernant surtout les entreprises. Le leader inspire et motive les autres à dépasser leur intérêt personnel pour le bien commun, en créant une vision partagée et en favorisant l'innovation. Il est en vigueur surtout dans les départements de production où les tâches sont routinières et nécessitant un contrôle. De plus, le leadership transactionnel, utilisé surtout dans les départements d'innovation ou de marketing, il trouve son efficacité dans les échanges clairs entre le leader et les membres de l'équipe. Ce style repose sur des récompenses mais aussi sur des sanctions. Finalement, le leadership laissez-faire, ou dit délégatif, là on est face à un leader qui donne beaucoup de liberté à son équipe, les laissant prendre leurs propres décisions sans interférence. Et il est adopté surtout pour les tâches ne nécessitant pas de contrôle et disposant d'un timeline non contraignant, mais aussi lors des formations. De nos jours, avec l'avènement de la technologie et de l'intelligence artificielle, de nouveaux défis apparaissent pour les leaders. Les leaders de demain devront non seulement comprendre la technologie, mais aussi exceller dans le leadership collaboratif pour gérer des équipes diversifiées et souvent dispersées géographiquement. L'importance de l'éthique et du développement durable est également croissante et les leaders devront de plus en plus intégrer ces valeurs dans leur style. In fine, le leadership est un concept évolutif influencé par les besoins de la réalité de chaque époque. Aujourd'hui, les leaders doivent savoir s'adapter à des environnements complexes et en constante mutation en choisissant le style qui correspond le mieux à leur contexte et à leur équipe. Le bon leader est celui qui sait mobiliser son équipe tout en s'adaptant aux défis spécifiques de son environnement. Merci pour votre écoute et au prochain épisode.